mon comeback dans la politique. Moi, je connais, moi, j'ai joint la politique dans les années 70, et puis en septembre 2021, finalement, une interruption dans ma carrière politique, parce que j'ai décidé pour prendre mon retrait de la politique et pour penser, pour réfléchir, si pas pour continuer à faire politique ou non, et si je pour faire politique, si pas pour relance mon parti politique qui est dissous, le MMSM, ou bien qui pour adhère à un autre parti politique ou intégrer comme membre d'un autre parti politique existant. Je fais une réfléchir, et bien sûr, quand je vais dire, je retire-moi de la politique, le premier choix, c'est retire-moi complètement politique. Bon, la famille finit bien content, finit d'accord qu'il me retire moi. Mais maintenant, après meilleure réflexion, je pense que je besoin de retourner dans la politique active, encore une fois. Et cela après 22 mois de retrait, d'abstention. 22 mois, parce que c'était le 27 septembre 2021 qui m'a fait soumettre ma démission du MMM, le parti auquel j'ai adhéré, quand j'ai dissous mon parti MMSM, je suis membre du bureau politique du MMM et me soumettre ma démission le 27 septembre 2021. Et depuis, je retire, je retire moi, et maintenant, je suis décidé pour combat. Qui faire? C'est surtout à la suite des sollicitations, des demandes, d'insistance de beaucoup de personnes. Beaucoup d'anciens membres, supporters, beaucoup professionnels de différents niveaux, beaucoup de cadres publics et secteur privé, et surtout beaucoup dans mon entourage. Alors à la suite de ça, parce que qui faire, je dis moi, ou pas capable, ou il a l'expérience, ou il a connaissance, et au fin, montrez-nous comment travailler droit, comment être intègre, honnête, comment faire vos devoirs, comment servir du monde vers lequel on a une obligation, et pays Bissau. La population Bissau, venir contribuer, venir donner coup de main sa pays-là, venir aider sa population-là. Et surtout, ce qui est plus important, qui est plus touche-moi, je dis au fin contribuer au niveau international. Le monde entier peut passer par crise. L'humanité peut souffrir. Mais ou quoi encore, assise tranquille dans la famille, just enjoy life. Et c'est pourquoi que finalement, je suis décidé pour retirer moi de mon retirement, de mon retrait et de mon congé politique, comme si dirait, et pour me venir au service de la population, au service de mon pays, au service de l'humanité. Vous connaissez quand quelqu'un ou les servir, ou les travaille au niveau politique, il n'est pas capable de faire seul comme un individu. Il a besoin de faire une plateforme. Il a besoin de faire avec une équipe du monde. Et il a besoin de faire en consultation avec les autres. Il a besoin de comprendre, il a besoin de dialoguer, comprendre
la population qui se souffrance, qui ban remède, qui soit aspiration la population. Et pour faire ça, pas qu'à faire ça seul. Vous avez une équipe autour de vous, de différents secteurs, différents niveaux sociaux et de différentes professions. Et c'est pourquoi maintenant que je décide pour faire mon combat dans la politique, j'ai besoin de constituer une équipe ou bien j'ai besoin d'appartenir à une équipe. Alors, on pose-moi la question, donc, vous retournez dans la politique, comment? Et là, moi, j'ai des choix devant moi. Soit, je relance mon parti, ou je crée un autre parti, ou je gagne l'équipe, je forme partie d'une équipe, ou une plateforme, pour une consultation, pour être capable de dégager une politique nationale et internationale, pour proposer à la population, ou bien, deuxième choix, moi adhère à moi, ça veut dire, moi vins membre, moi intégrer un parti politique qui déjà existait. Et pour ce faire, je vous demande un petit peu de temps. Un petit peu de temps pour constituer l'équipe autour de moi, quand pour intégrer, c'est plusieurs camarades nous pour intégrer un parti, ou moi pour intégrer comme un membre, je aussi là, je prends le choix, si pas je peux intégrer sa partie là ou non, ou bien si nous lance un parti, soit le MMSM des frigidaires, des congéliers relance MMSM, ou bien c'est après consultation avec nos camarades, nos bonnes camarades qui m'ont constitué, qui m'ont déjà en contact, 4 coins de Maurice, différents niveaux. Là, nous vous consulter entre camarades si nous vous donnons une nouvelle appellation à sa partie-là. Alors voilà, en gros, les choix qui m'ont là. Mais qui peut guider moi dans ce choix-là? C'est pourquoi qui me fait l'honneur et le plaisir sur qu'il, avec vous autres là, certaines citations de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King. Qui fait? Parce qu'il y a bien de prophètes, bien des philosophes, bien des politiciens qui font un influencement dans mon carrière dès le départ. Et parmi, il y a Gandhi et Luther King. Donc, j'ai un signal qui vont faire pèlerinage, comme on fait beaucoup de pèlerinage dans la vie, dans le monde entier. On fait pèlerinage sur le tracé, sur les traces de Gandhi et sur les traces de Luther King. Quand Gandhi fin mort, quand ça il fin assassiné, et quand ça il fin faire sur une grande marche, la Salt March, comment il fin aller dans l'Afrique du Sud, on a continué à aller dans l'Afrique du Sud, comment il fin Maurice, etc. On a l'occasion de créer ce mémoire ici à Maurice, Mahatma Gandhi. De même pour Martin Luther King. On a les États-Unis, on suit Luther King de sa naissance jusqu'à son assassinat. Et on passe partout quand il fait un grand discours, I have a dream, etc. C'était extraordinaire. C'est pourquoi, dans sa citation qui me met devant eux là, je peux trouver, l'intitulé c'est God, Truth and Politics. Politics est déterminé par bien des enseignements, par bien des principes, par bien des règlements, par bien des disciplines. Ça est essentiel parce que tout le temps, je finis d'y aller. Quand je viens servir la population et l'électorat, un citoyen, mettre sur la croix contre mon nom, qui les peut dire moi? On peut mettre la croix aux 2 épaules. Soyez ça la croix là pour moi. Soyez ça la croix là pour mon famille, pour mon endroit, pour mon pays et pour l'humanité tout entière. Ça la croix là, on besoin soyez lui. Tout comme avocat, quand on branque 5 clients, mon devoir c'est servir la justice et l'intérêt de mon client dans le cadre de la justice.
Et c'est qui faire. Et non, peut-être, tout enseignement, hein, toute religion, c'est pourquoi on dit, oh God, toute religion donne-nous même l'enseignement. Faire au devoir, aux responsabilités. Et dans une des plus vieilles langues du monde qui encore existait, le sanskrit, il y en a deux mots qui disent servi, dharma et karma. Dharma, c'est ou responsabilité ou duty, ou devoir. Karma, c'est action qui vous fait pour accomplir sa devoir-là. Et ça, c'est bien important. Je fais un appel à tous les politiciens, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, qui est un petit peu désemparée pour le moment. Pas juste dans Maurice, hein, dans le monde entier, je faire un appel pour nous guider par ce même principe-là. Et là, quand on guettait Mahatma Gandhi qui dit, hein, the spirit of truth, la vérité. La vérité, c'est très important. La vérité dans la politique, la vérité dans la justice, la vérité dans la maison, the truth. And, dit comme ça, those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means. Ça, c'est très important. Alors, nous devons guider dans nos actions par la moralité, le moral, par les principes, par les enseignements de la religion. Toute religion confondue, hein. Qui vous prend Ramayana, ou prend Gita, qui vous prend la Bible, qui vous prend Coran, tout donne nous même enseignement, tout donne nous même guidance. Et après, il y a Martin Luther King qui dit, il dit, we must overcome oppression and violence without resorting to violence and oppression. Si nous pouvons combattre la violence des autres, nous pouvons combattre l'oppression des autres, ne pas répondre par la violence. Malheureusement, ces jours-ci, mon chagrin vous dire, dans nos sociétés, dans le monde entier, ce qui peut prévaloir, c'est l'oppression et la violence. Et un politicien, il besoin make sure qui, dans ce pays, au service de la population, ça va arriver. Et Gandhi dit, who is a true democrat? Parce que nous sommes une démocratie, non? Nous sommes un démocrate pour servir une démocratie, d'après nos constitutions, d'après les lois du pays. Et the true democrat is he who is purely non-violent means defends his liberty and therefore his country's liberty and ultimately that of whole of mankind. Vous trouvez? Vous commencez comme un simple politicien, ou bien un député ou un membre du local government, mais vous pouvez servir du monde qui est plus faible, plus pauvre, vous pouvez servir au pays et vous pouvez servir l'humanité tout entière. Et get Martin Luther King, quand il dit, I have a dream. I have a dream. What is that dream? We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Alors il y a trop beaucoup de discrimination, trop beaucoup, chacun quoi il faut, chacun quoi il est capable d'imposer. Non. Et là, on fait un appel à tous nos confrères politiciens qui m'ont besoin de nous autres, qui nous travaillent dans sa direction-là. Et là, moi pour dire aux autres qui, si vous devant eux aujourd'hui, moi écoute l'appel de plusieurs chefs religieux de mon pays. Ban prêtre, ban imam et maulana, ban pandit et ban swami, avant qu'ils me viennent devant ça. Et surtout, je peux faire référence avec quelqu'un qui vient de se retirer, c'est Monseigneur Piat. Je fais l'occasion de travailler avec le pape Jean-Paul II. Je fais l'occasion de travailler avec un grand swami, un grand maulana dans le monde entier. Je demande plus grand masjid qui est là, plus grand l'église, plus grand temple qui est là dans le monde entier, excepté un qui m'a pas réussi, je n'ai pas encore réussi capable à la Mecque. Mais je finis à l'Aqsa, je finis à tout un grand, dans une grande capitale, dans l'église, dans le masjid, dans
pas good, pour faire moins de devoirs, je joins sa bonne chef. Et ici, Maurice, avant de venir là, je joins beaucoup de bonnes chefs religieux. Et je fais référence de ce que Monseigneur Piat vient de dire. Les cris d'alarme du cardinal Piat face aux plaies de notre société. L'évêque de Port-Louis appelle les Mauriciens à être des artisans de paix et de justice. N'est pas rester au balcon. Ça, c'est très important. Si Jésus contemple et pleure sur Jérusalem, du haut de la montagne, il ne reste pas en haut. Il descend dans la ville pour rejoindre son peuple. Et en ce début de Semaine Sainte, ce qui Monseigneur Piat dit, c'est une invitation à imiter le grand sens de responsabilité de l'amour et de l'amour de Jésus. Nous devons cesser d'être spectateurs pour devenir des acteurs et apporter notre contribution par notre engagement et par amour pour notre pays, par amour pour l'humanité, pas pour notre intérêt personnel. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je rends hommage à Monseigneur Piat. Mon travail en étroite collaboration avec Cardinal Margéo, avec Père Sousson surtout, dans bien des domaines, hein, y compris le domaine de la drogue qui m'a causé à l'air un petit moment. Alors c'est pourquoi on écoute tout le monde qui est déjà dans la politique, du monde qui est worker, qui est travailleur, qui est opérateur économique. Et suite à cette demande, et là, Monseigneur Piat dit, nous besoin descendre, du monde qui a la connaissance, qui a l'expérience, qui intègre, qui est honnête, qui a envie de servir le pays, pour faire un appel, viens donner un coup de main. Pays, viens donner un coup de main, l'homme, l'humanité. Et c'est pourquoi je peux répondre à ce appel là, devant ça. Et bien sûr, il y a beaucoup de challenges devant nous. Beaucoup parmi eux, c'est normal, c'est naturel, je pose mal la question, qui peut penser dans tel problème, qui peut faire tel problème, qui peut faire, mais bien sûr, je peux venir avec une proposition. Parce que c'est ce qui me dit, arrêtez le slogan, arrêtez de causer, arrêtez de dénoncer, arrêtez de noircir le pays là, noircir l'institution. Vous posez la question. Si un jeune de 16 à 22 ans, ou un jeune de 22 à 34 ans, n'est pas confiance dans l'institution sur le pays, n'est pas confiance dans le Parlement, n'est pas confiance dans l'administration publique, n'est pas confiance dans la police, n'est pas confiance qu'un jeune peut sortir, peut marcher, nous, en tant qu'institut, comment nous tous la police, là, besoin de droite, besoin de sérieux. Et ce jeune-là, maintenant, peut challenger la police, il peut dire la police là pourri. Et comment nous sommes capables de croire que jeune-là, il peut venir au chemin droit, il peut avoir une aspiration pour servir sa famille, pour servir la société. C'est pourquoi il me peut faire un appel, pendant toute une semaine, faire campagne contre les institutions, pas faire aucune proposition, pas faire aucune suggestion. Après, comme les bananiers, c'était faire consultation pour guetter qui proposition pour amener, qui programme pour amener. Mais moi, avant de démarrer, je besoin sûr qu'il y a un programme qui me connaît pour chaque problème qui les citoyens mauriciens, chaque problème qui m'a une institution, chaque problème peut faire pays peut faire face. Qui solution? Nous tous nous connaissons une maladie là. Nous tous nous connaissons une maladie. Peut-être un docteur, un spécialiste pour ausculter. Un politicien, il connaît ausculter. Les malades de la société, les maladies de la société. Mais qui remède? Qui solution? Amène proposition. Et c'est ça que moi j'ai l'intention de faire. Après consultation avec toute une équipe. Et là, je peux dire qu'il y a un challenge au niveau international, l'environnement, hein, l'échauffement planétaire, l'environnement, l'écologie.
À l'époque, vous avez déjà à cause Blue Economy, Green Economy. Nous avons déjà créé une action, un mouvement pour Renewable Energy à Maurice. Biomasse, vous avez introduit tous les systèmes de production d'énergie à partir de bagages de biomasse. Et chacun qui gagne ce part. Les usiniers, les planteurs, les travailleurs, de même que CEB. Et Renewable Energy, pas juste, pas limitement, juste avec biomasse. L'industrie sucrière et l'agriculture. Mais nous cause Wind Energy, Solar Energy, Wave Energy, tout ça là. C'est là nous l'agenda. Et il y a une ironie. Quand nous faisons aujourd'hui, nous pétons beaucoup de quelque chose dans l'actualité. Wakasio. Wakasio. Algété. Qui m'a préconisé, qui m'a fait. Et en août 2020, quand il y a un problème Wakasio, comment m'a descendu le terrain qui nous fait. Bon, une autre occasion, le temps vient là, mais tout dans l'actualité, le monde est vieux grand pauvre. Alors, les vieux grands pauvres, comment on peut renouveler, et avec le secteur privé, beaucoup de monde, y compris, moi, besoin de dire, moi, besoin de saluer nous, Rajdaya, extraordinaire, pour le monde, un patrimoine de l'humanité, pour Ruisseau des Terres Rouges, pour bien d'autres, l'île aux aigrettes, etc. Qui nous fait pour l'île aux aigrettes? Et tout le monde, la population, le secteur privé, institutions gouvernementales, tout est impliqué dedans pour créer une nouvelle approche vers la nature, vers l'écologie, vers l'environnement. Et surtout, bonne facilité. Nous sommes capables de faire une grande annonce. Nos dernier budget, c'était très bien si vous implémentez tout ce qui est dans le dernier budget là. Mais c'est extra. Nous sommes aussi dans une situation qui nous était. Mais c'est pourquoi besoin de décentraliser, besoin vers la population, vers le doorstep. Ce qui fait, moi, tu crées une maison des planteurs, maison des éleveurs, maison des pêcheurs, faire un administrateur, un technicien, un fonctionnaire, descendre dans l'endroit producteur qui peut produire. Hein? Pareil que moi, et d'un coup de main, Jack Disgoberden était ministre de la Santé, nous avons créé un centre de santé dans Maurice. Et là, nous trouvons que actualiser ça, c'est bon. Pour upgrade, parce que nous, dans un niveau, dans le monde moderne maintenant, nous, dans un monde digital, monde de AI, Artificial Intelligence, mais nous besoin, forme nous du monde, en brigade nous du monde. Et nos systèmes, l'éducation aussi, besoin une mise à jour. Et là, je remercie le gouvernement qui vient de venir avec ce PESAC, avec le nouveau système de 9-year schooling. Il amène ça va un nouveau examen là pour encadrer les jeunes. Ce Primary School Achievement Certificate, ce National Certificate of Education. Les enfants-là, ils viennent comme dans forme 3. Et elles participent dans l'examen. Et elles la lisent. Ou canalisent vers éducation académique, éducation scientifique, ou même vers formation polytechnique. Ils commencent à prendre son métier depuis le petit. Et si nous montrons, il y a des images à l'appui. Comment manière, moi, tu peux make sure que chaque école, chaque collège, il a des droits formateurs à sa disposition pour lui faire young farmers, pour lui faire school farming. Et bien, ces enfants-là, ils finissent comprendre qu'il n'est pas, on va dire, il peut dégrader lui-même quand il peut cultiver la terre. Au contraire, il peut produire pour ce endroit, pour sa famille, pour la cuisine. Alors donc, les bons qui nous peuvent encadrer les jeunes, etc. Et tout ça là, lui demande aussi beaucoup de modernisation, beaucoup de transformation, beaucoup de réformes. Et moi satisfait, moi très content. Moi suivre dernière séance parlementaire, que je trouve et les leaders de l'opposition et les premiers ministres, l'ont presque même longueur d'onde au sujet des réformes électorales. Bizarre,
certaines réformes électorales. On peut dire, nous pouvons consulter nous dans l'opposition pour nous faire une proposition. L'autre dit, comme Premier ministre, qui nous avons un comité ministériel qui peut penser là pour venir avec une proposition. C'est très bien. C'est très bien, il y a un consensus au niveau de l'Assemblée. Et c'est l'image là qui faisait projeter tout le temps. Leader de l'opposition et Premier ministre, chacun peut travailler au service du pays, au service de la population, et make sure que l'encadrement légal, la Constitution, Representation of People's Act et les autres législations, les conforment à la vie de tous les jours et à l'aspiration de la population, et surtout la jeunesse qui comprend pour respecter la loi là, et pour respecter les institutions qui peuvent implémenter ça, la loi là. Alors, on finit de dire qu'il donc, in a green economy, blue economy, the knowledge industry, hein, et nous devons make sure, et dans plusieurs autres bandes de détails, ça ultérieurement, nous pouvons finir. L'autre document qui me fait sur qu'il avec je, c'est sur la drogue. Je vous trouvez dedans, me fait faire les devoirs d'un autre des 3 paragraphes de l'introduction du Select Committee on Drug Addiction qui m'a présidé en 1984-85. Et dans l'introduction, l'IGAO m'a fait de nous paragraphe 2.7. The problem of drug abuse has become a burning political issue. Et your committee, l'IGAO, that this consider that this should not be a matter of party politics. Et l'IGAO aussi, there is a serious drug problem in Mauritius. C'était les années 80, ça. Début des années 80. And also our society as a whole, it is a threat. Drugs is a threat to the health of our people, to our society, to our democratic system. Vous finissez ça, je vais faire attention là. Et we may have to grapple with problems of economic dislocations, institutional, including government instability, and the destruction of our social values. Et dans conclusion, qui me dit, dans nos conclusions là, vous trouvez, au bas de la page, c'est daté le 24 décembre 1985. On a insisté pour que le Parlement joigne le 24 décembre, à la veille de Noël, pour me soumettre ça, rapport du Select Committee au Parlement, et me fin demander qu'il exécutait tout de suite. Mais le 24 décembre, quand me fin dépose ce rapport-là avec sa Select Committee là, me fin rapport Select Committee, me fin propose un National Strategy, et là, me fin dit une affaire qui est très importante, qui m'ont fait dire où t'allais là. Vous trouvez dans le paragraphe 18.2, dernière phrase en bas, but we should see to it that our children do not grow up in a background of perpetual denunciation of the authorities and attacks on our institutions, for this will sap their confidence in our society and in ourselves as parents. Drug traffickers and organized criminals will be only too glad to join in and finance the chorus of denunciations. Est-ce que ça n'est pas d'actualité maintenant là? Parce que nous pouvons traverser là. Pas juste nos pays, hein. Le monde entier. Il y a une économie parallèle internationale. Alors c'est pourquoi dans l'autre paragraphe, nous finissons dire que as a young nation, the price that we have to pay, moi j'ai parce qu'il y a une implication budgétaire pour capable faire ce qu'il peut préconiser. Hein? As a young nation, the price that we shall have to pay is not too dear if it is to avoid the corruption and degradation of our youth and the destruction of the fabrics of our society. The emphasis is also on our human resources, on our social, moral, and spiritual values, the strengths of our society. Et c'est ça qui me dit, qui est important maintenant.
Et c'est ça qui m'en a beaucoup à proposer là-dessus. Pour manière pour faire face à ce problème-là. Et moi, besoin de dire, quand il dépose sa rapport au Select Committee là, le 24 décembre 1985, 3 jours après, 27 décembre 1985, 4 députés fermés à Amsterdam en possession de drogue. Et 4 députés appartenant à tout le parti qui est dans le gouvernement, ça à l'époque-là. Et les là, décembre 85, janvier 86, moi accepté d'être ministre pour la première fois. Au fin une refuse poste vice-premier ministre en 82-83. Au fin une refuse poste ministre plusieurs fois. Et en 86, 14 janvier 86, je prête serment comme ministre pour venir sauver mon pays. Avec condition que le gouvernement implémente à 100% sa rapport au Select Committee là. Mais encore une fois, on a beaucoup de propositions à faire. Dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt nous du monde, nous populations, et dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Maurice, c'est le père de l'océan Indien. Pas moi qui dis ça, Darwin qui dit ça. Qui bon Dieu créé Maurice avant, les lignes copiées paradis, copied heaven of the Mauritius. Il ne faudrait pas nous laisser nos pays descendre dans l'enfer. Nos pays besoin de revenir dans le paradis. Et nous sommes capables de faire ça. Et nous avons une proposition pour faire ça. C'est pourquoi, on a une consultation avec camarades pour constituer une équipe, pour décider la marche à suivre, qui moyens nous donnons nous, qui plateforme nous pour prendre, et qui véhicule moyens nous pour travailler à travers les pays, pour capable donner un coup de main, pour capable aider. Nous avons un monopole de la connaissance, de l'expérience, de l'honnêteté, de la conscience, de la droiture. Il y en a beaucoup dans Maurice qui est dans sa bonne qualité là. Et pour répondre à l'appel des hommes religieux de Maurice, ban Maulana, ban imam, ban pandit, ban swamis, ban organisations socio-culturelles qui m'aidaient beaucoup dans le passé, dans mon travail que moi je peux faire. Et surtout, tout le monde fait référence à Monseigneur Piat, sur l'appel qu'il a fait dans ce dernier déclaration, dans ce dernier homélie. Donc, je peux répondre à cet appel-là. Je peux venir vers vous autres et me remercier les autres que je peux passer mon message à la population. Et à partir de là, nous sommes capables de travailler ensemble dans l'intérêt de nos pays, au niveau national et au niveau international. Merci. Maintenant, je réponds à vos questions. Il y a beaucoup de sollicitations de l'entourage pour qui aurait bien la scène politique, comme il s'avère qui viennent justement solliciter au retour. Est-ce qu'il finit là aussi dans le nombre de partis politiques de l'opposition actuelle ou du régime au pouvoir actuel, qui justement finit solliciter au retour? Et là, dans le monde de tous les partis politiques existants à Maurice. Ou un ancien camarade qui démissionné de ce parti, qui crée ce propre parti. Après, là, en ce moment, bon, par exemple, à l'Andalousie, c'est à l'Andalousie, ils fait l'alliance avec l'UMSM, et le gouvernement. Question là, il dirait, est-ce qu'il aussi fait suivre même pas qui va là? Oui, comprends. On réfère aux questions, on va comprendre exactement là. Même pas qui va créer une parti, après rejoindre le gouvernement. Le gouvernement actuel? Non, je ne peux pas encore décider, pas moi qui vous décide ça. C'est le parti qui vous décide. Mes camarades qui m'ont fait consulter, mais on ne peut pas encore arriver là, on ne peut pas encore créer une parti là. Si finalement on peut créer une parti, là c'est le parti de décider. Je ne peux pas décider moi. Je vais commencer dès le départ, je vais finir faire une précondition qui peut faire ça. Je ne suis pas capable à ce stade de donner une indication dans quelle direction. Laissez-moi regrouper. Il y a beaucoup, je vous remercie d'avance, il
Il y a beaucoup de personnes maintenant que je peux apprendre à travers sa conférence de presse, je peux venir vers moi. Hein, hier soir, jusqu'à fort temps, il y a eu des appels, je remercie à certains de vous autres présents ici qui ont annoncé ma conférence de presse et le thème, et depuis j'ai eu des appels, des milliers d'appels téléphoniques à ce sujet, et donc j'aurai des consultations personnelles, en groupe, et même par le média, par téléphonique, etc. Et à partir de là, on va décider. On dit comme ça un groupe de camarades avec vous, est-ce qu'il y a un ancien parlementaire Non, à ce stade, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire parce que beaucoup qui m'ont contacté disent, ben écoutez, pas dire pour le moment, nous pouvons des formes. Je dis, ok, fair enough. Je préfère ne pas commencer à donner des détails pour l'identification des personnes. Laissez-moi les rencontrer après cette conférence de presse, constituer le groupe au fur et à mesure, et à la lumière du sang, on va décider quelle marche à suivre, c'est-à-dire soit créer un parti politique, relancer le MMSM, ou bien se joindre à un autre parti politique. Quelle lecture vous faites de la situation politique actuellement? Mais là, on va faire un résumé. Moi, je peux lire Maurice dans le contexte international. C'est très, très important. Il ne faut pas nous mettre blinkers, nous existons, nous, autour de nos frontières. Une cause de green economy et de aussi blue economy. Alors, on va qu'aux causes de yellow et d'autres couleurs. Alors, c'est pourquoi il y a l'Afrique tout près de nous. Il y a, nous appartenons à beaucoup des organisations régionales et internationales que moi-même j'ai créées. J'ai eu le loisir et l'honneur de créer pendant mon mandat de ministre. Et maintenant, il y a l'Afrique, très très important. Et il y a, je crois, il y a aujourd'hui même, dans le secteur du tourisme, un événement régional. L'Afrique, etc. C'est très intéressant, c'est très important. Et je suis en train de suivre régulièrement les gradings des Maurice au niveau international. C'est pourquoi peut-être je pourrais vous dire ça maintenant, qui fait, moi, je démissionner du MMM, parce qu'à l'époque, tu as l'entente de l'espoir. On connaît bien ça. L'entente de l'espoir, mais juste à ce moment-là, tu as deux groupes observateurs, Pévin Maurice, pour décider si pas Maurice pourrait être la liste grise ou la liste noire. La liste grise de Gafi ou la liste noire de l'Union européenne. Et bien, comme un expert là, c'est l'image de Maurice qui est important là. Nous, tous Mauriciens, nous avons l'intérêt que Maurice regagne, et d'ailleurs, nous regagnons nos classifications d'origine. Alors, juste à ce moment-là, des dirigeants de l'entente de l'espoir peut tenir Maurice au niveau international, peut contacter l'institution internationale pour dénoncer Maurice. Vous faites un appel aux autres, vous dites, ou à faire FM comme ça bien, vous faites un appel aux autres, vous dites, il ne faudrait pas faire ça. C'est un appel que j'avais fait. Mais j'étais pris à partie. Finalement, j'ai dû prendre la décision. C'est pourquoi le 27 septembre, j'avais soumis ma démission et j'ai pris un congé politique. Et maintenant, je retourne. Mais il faut que ce soit une équipe qui fasse les propositions et en même temps prendre la décision quelle marche à suivre. Une réaction sur la semaine dernière, une cause d'entente de l'espoir, il y a la concrétisation d'une alliance au travail, c'est le même MSD. Qui vous pensez de cette alliance là? Je ne vais pas donner mon opinion personnelle. Parce qu'on fait que Diaou là, moi, il y a une consultation, et il y a beaucoup de monde de différents bureaux politiques en contact avec moi. Je préfère pas faire peu de commentaires là-dessus à ce stade. Et moi, je souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance, parce que ça, c'est très important. On commence comme on dit, le pardon, c'est une grande affaire, ça. On cite Jésus-Christ, on cite ban homme religieux, mais tout livre sacré dit à nous,
pardonner, ou commence par pardonner. Mais par exemple, hein, je dis, quand je suis soumettre ma démission, septembre 2021, et voilà qui me peut dire, hein, I must place on record my thanks and appreciation to you. C'était adressé à Paul Béranger, leader of the MMM, and I'm submitting to him for the bureau politique, et aussi à lui personnellement et à travers lui au MMM party. I must place on record my thanks and appreciation to you and to all members of the MMM with whom we have worked together with a common vision and program for the good governance and sustainable development of the Republic of Mauritius, as well as for the unity, prosperity, and welfare of the whole Mauritian nation. May I wish you and all the members of the MMM party all the best in your endeavors to serve the country at the national and international level. On peut démissionner du MMM et voilà ce qui m'ont adressé au MMM et à son leader. Donc, c'est dans l'esprit-là que nous faisons un travail. Pas faire une critique, un assessment. Qui m'a été moi pour faire un assessment? C'est la population, ultérieurement, qui peut juger. Mais l'alliance que vous avez mentionnée est en train de travailler son programme. Ils ne sont pas prêts avec leur programme. Attendons voir. Et tandis que, moi je vous dis, je ne peux pas créer un parti, je dois voir qu'est-ce qu'on décide pour faire pour les pays. Et puis, on va organiser un parti. Et puis, le parti politique va décider qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si c'est que nous sommes en train de préparer, de dire, il y a une autre instance, un autre parti, une autre organisation qui est en train de faire la même chose. Alors, c'est bien maillé piqué, nous maillé piqué. Voilà. Il y a une possibilité alors Toutes les options sont ouvertes. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est l'équipe que je vais constituer qui va se concerter et prendre la décision. Toutes les options sont ouvertes, mais il paraît, il y a l'option et le plan de pense qui pouvait en plus faire le gouvernement qui est l'opposition. Donc, il disait pas nous aussi dans l'institution, il disait pas écrire Maurice, Maurice va animer une scène internationale. Option ouverte, mais il paraît tout, puis pencher vers la loi gouvernementale. Comme un citoyen, comme un électeur, c'est à vous de voir, de tirer les conclusions. C'est pas ça qu'ils m'ont dit. Il dit combat politique, ça veut dire vous candidat pour les élections. Ah ben oui, si jamais je suis membre d'un parti politique, que ce soit un nouveau parti, que ce soit un membre d'un parti déjà existant, donc on va participer aux élections générales. Si je suis candidat ou non, ça c'est le parti qui va décider, pas moi. Comme vous êtes candidat aux élections générales, il y a beaucoup d'aspirations. Est-ce qu'il est capable de dire que Mme David espère être candidat pour les élections générales et un poste au niveau du gouvernement, un poste important au niveau du gouvernement? Écoutez, qui m'en fait que faire une analyse, un politicien qui sont responsabilités, qui se dévoile? C'est servir à ce pays, servir à la population. Mais qui meilleure place, qui meilleur rôle qui vous a un pour servir la population et le pays, et surtout au niveau international? C'est comme député, bien sûr. Alors. Le poste de Premier ministre aspire où, Mme David? Pardon? Le poste de Premier ministre? C'est pas à moi de décider. Il y en a plusieurs si là. Plusieurs conditionnels. Il faut que je participe dans l'élection. Si moi élu comme député, si moi appartenir au parti qui est dans la majorité, si sa parti là pour le décider pour former le gouvernement, oh là là, papa, combien de théories nous prenons là?
Mais on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui créent un nouveau parti, mais pas vraiment faire l'impact dans. Écoutez, je ne fais pas des commentaires. J'ai dit, hein. Là pour le moment, je ne vais pas faire commentaire sur les partis existants, les succès ou les faillites ou quoi que ce soit. Ce serait impertinent de ma part. L'élection générale, pas plus tard aussi, il y a un time frame qui convient d'une élection générale. Ou est-ce que vous avez un time frame de discuter avec plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a un time frame pour la discussion, un peu pour la concrétisation? Et qui vous fait parce qu'il y a une certaine continuité aussi là? Écoutez, heureusement, nous rentrons dans le mois août. Les mois août, les judiciaires en vacances. Pour qu'on ait plus libre, pour capable de go around the island, pour faire les tours du pays, pour descendre, pour joindre tout le monde du monde. Mais là, nous avons qui échéance pour fixer, pour aboutir à quoi? Soit un nouveau parti, ou bien se joindre à un autre parti. C'est à l'équipe constituée pendant les semaines à venir qui prendra la décision. Le MSN, ça compte où? Parce que tu disais tout à l'heure, où est le membre fondateur du parti, cette personne qui crée le parti. Ben écoutez, bon, pas pour trop sur l'aspect story, peut-être un de ces jours, moi, pour faire aller, à moins où d'écrire mon biographie. Ben, moi, j'ai une affaire tout ça, qui peut être nous, peut-être pour choquer tous nos camarades journalistes là. C'est moi qui ai créé MSN. Avec, bien sûr, Sarah Néraud et bien d'autres camarades encore. OK? Ok, bon, allez, assez. Monsieur Roux.